Dans ce monde injuste où les inégalités sociales règnent, notre existence est considérée comme particulièrement éprouvante. Lol. Erin Oui, Brockovich, c'est moi. qui enquête sur ces phénomènes, est membre d'une unité d'élite appelée Unité spéciale des Miskines. Voici ses histoires. Hello tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Oh my god, il y avait grave quelqu'un en train de me regarder pendant mon petit hello. C'est trop gênant. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, déposer des commentaires si vous aimez ou si vous aimez pas. Je prends tout. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire avec un ancien ministre. Il y a un ancien ministre sous le quinquennat de Chirac, le dernier quinquennat de Chirac, très important. Très grand baron de la droite, un dinosaure. Tout le monde le connaît, mais on va pas donner son nom parce qu'on n'a pas les thunes pour se payer un avocat au cas où il arrive que ma vidéo arrive à ses oreilles et qu'il m'attaque pour diffamation. On n'a pas d'avocat ici, j'ai pas d'analyse kitting pour me défendre, donc je vais garder son nom pour moi, mais cette histoire est vraiment authentique et par contre vous pouvez essayer de deviner qui est ce ministre en question. Il a été ministre, il a été sénateur, c'est la droite, bien droite, les vieux papas là, les vieux papas fatigués et tout. Ouais, l'histoire commence quand il a fallu trouver un stage de 3e, vous savez le stage obligatoire à faire. Moi j'étais intéressée par tout ce qui était journalisme. Un jour je voulais être journaliste, un jour je voulais être historienne, un jour je voulais être politicienne, un jour je voulais être avocate, défendre la terre entière. Au final j'ai réussi à avoir un stage chez France Télévisions. Truc de ouf, excusez-moi mais moi je viens de banlieue, je suis noire. Là j'ai un stage chez France Télévisions. Non mais vous blaguez avec moi, vous blaguez avec moi. Moi je rencontre les David Pujadas, les Marie Drucker, les Laurent Delahousse. J'étais tellement amoureuse de Laurent Delahousse avant. Oh mon dieu. Je crois qu'il y a toujours un petit crush au fond. Hein. En tout cas, tout se passe très bien. J'intègre l'équipe et moi, je suis chez France 3, France 2 et France O. J'avais demandé à être chez France O aussi. En tout cas, pendant toute la durée du stage, j'ai varié entre ces 3 services, on va dire. Et j'avais demandé à être à France O parce que c'est le moment où tu rencontrais le plus d'artistes africains et caraïbéens. J'avais rencontré Admiralty, j'étais trop contente. Le groupe Kassav. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand je rentrais à la maison tous les soirs, je racontais à ma mère: oh maman, tu sais pas qui j'ai vu aujourd'hui, regarde avec qui j'ai pris une photo, c'était Kassav et tout. Incroyable, incroyable. Et puis bon, ça t'ouvre des portes. Qu'est-ce que je faisais là-bas tout simplement? Je fais du doublage. En tout cas, sachez que vous allez jamais retrouver cet extrait-là. Mais il y a des moments où j'ai doublé des petites voix de petites filles et tout. J'étais trop fière de moi. On me donnait des dépêches AFP. On me disait, bon, vas-y, rédige-nous un article, on va voir si ça passe et tout. Ça passait. Bien sûr, on est excellent ici. Mais un jour, je suis posée à la cantine. Au passage, désolée, je vais me couper encore une fois, mais la cantine de France Télévisions, incroyable. En tout cas, sur ce stage-là, la bouffe, 10 sur 10. La cantine de France Télévisions, en fait, t'as plusieurs traiteurs. Tous les jours, t'as un traiteur italien. Tous les jours, t'as un traiteur asiatique et tout. T'as un côté wok et tout. Tu mangeais trop bien. Et en plus, c'était pas cher et c'était payé et tout. Incroyable. J'étais en train de savourer mon petit repas. Et là, il y a des pigistes qui viennent me voir et qui me disent « Oh, mais t'es la stagiaire et tout, t'as envie de faire quoi ?» et tout. Je leur dis moi, je fais tout. Moi, je veux tout apprendre. Donc, si vous voulez me faire n'importe quoi, je fais. Bon, pas les cafés, mais je fais. Et ils me disent « Ok, trop cool. On doit aller à l'Assemblée nationale parce qu'il y a un des ministres. Il est dans la sauce. » Clairement, il était dans la sauce à ce moment-là. Mediapart avait sorti un petit article, tu connais, les petits détournements de fonds, les petits trucs de politique qu'on a l'habitude de voir. Et ils me disent, ça serait trop cool que tu viennes avec nous, comme ça tu peux voir comment ça se passe. Et puis bon, t'es citoyenne française, donc t'as droit d'interroger tes élus. En plus, t'es dans le cadre de ton stage, pourquoi pas? Moi, trop contente, ils m'ont en plus ultra dosé parce qu'ils m'ont fait une petite carte, ils m'ont fait une carte de presse. Genre carte de presse journaliste et tout, et c'était trop mignon. Il y avait marqué mon prénom, France 2, stagiaire journaliste et tout. J'étais en 3e, mais eux ils m'ont trop dosé, ça c'est pas bien, trop de confiance, mais j'étais trop contente. On y va. En plus, tu connais, voiture de fonction et tout. On se pointe à l'Assemblée nationale. Et là, les élus, ils sortent de leur séance. Ce ministre en question,
est interrogé, est interviewé, doit donner une interview pour nos pigistes, pour le journal. Donc tout se passe bien, les pigistes ils mettent ils préparent leur matériel, la lumière et tout. Moi je suis derrière, toujours derrière, je regarde, je ferme ma bouche, je ne connais pas, j'apprends. Je suis derrière et un des journalistes commence à poser des questions, mais les questions qui fâchent, tu vois. Il y a un article qui est sorti, t'es obligé de poser des questions dessus, tu t'attendais à quoi? T'as volé l'argent, t'as volé l'argent. Là, il commence à s'énerver, mais il sent que c'est pas bon pour son image. Et il est pas encore filmé. Et ce qu'il fait, c'est que moi, je suis derrière, il me pointe du doigt et il fait « Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là non, mais ça va pas du tout. Je comprends pas pourquoi elle est là. On n'est même plus en France. Pourquoi elle est ici ?» En gros, j'étais son problème. Là, je suis devenue son problème. Je suis devenue la source de son énervement. Et il commence à dire on n'est plus en France ici. Ça veut dire quoi ça? Moi j'étais trop mal, j'étais mal à l'aise, je me suis dit mais moi en gros on m'a invité donc j'étais légitime, on m'a dit que j'étais légitime, mais quand il a dit ça je me sentais totalement illégitime. Et il y a un des journalistes qui m'a grave rassuré, qui est venu me parler, et un autre qui est parti lui parler en lui disant mais monsieur vous savez qu'on peut filmer et que c'est totalement raciste ce que vous êtes en train de dire. Ah non 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 mais c'est pas du tout raciste hein. Ah mais c'est juste que je comprends pas ce qu'elle fait là. Et il dit mais qu'est-ce qui vous dérange, parce que là elle a son pinceau avec marqué carte de presse équipe France 2 stagiaire, donc en vrai vous savez très bien pourquoi elle est là. Et puis si on nous a laissé passer à la sécurité, c'est pas toi qui va nous dire non on n'a pas droit, elle n'a pas le droit d'être là. Et il essaye de se justifier, mais vous connaissez, tu peux pas te justifier de ne pas être raciste quand tu es raciste. Donc là, il commence à dire non, mais c'est juste que je comprends pas, elle est derrière vous, elle pose pas de questions, elle me regarde. Et alors, mais tu nous dois des comptes, t'es un élu. Sachez que à tous vos élus, vous avez le droit de poser des questions. Hein. Ah non, 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 t'es français, française, tu fais pas ce que tu veux, mais tu peux interroger tes élus. C'est quoi ça? Et puis quoi encore? Donc nous, on vote pour des gens. Ils sont censés nous représenter, mais dès qu'ils sont élus, c'est bon. Ils nous calculent plus. Ouais, je sais, ça fonctionne comme ça, mais en fait, avec lui, ça va pas se passer comme ça. Donc, le journaliste, il était là, ils se sont grave embrouillés, ça me mettait de plus en plus mal à l'aise. Donc, moi, je suis partie dans un coin. Ils ont fait leur interview, ils l'ont bien insulté après, genre hey, mais c'est un connard, de toute façon on sait très bien. Ça commence à parler dans sa barbe, je suis trop énervée. Et il y a un mec qui a vu toute la scène et qui vient me voir, et à ce moment-là je savais pas c'était qui, mais très gentil. Et il commence à me rassurer parce qu'il voit que vraiment j'étais en panique, et il me dit mais je suis vraiment désolée pour ce qui vient de t'arriver, je comprends que t'es en stage de 3e et que tu as envie d'apprendre des choses. Mais moi, par exemple, je suis avocat. Si tu veux, tu peux me poser des questions, il n'y a pas de souci. Mais sache que tu es légitime, que tu es à ta place. Si tu as envie d'interroger tes élus, tu as le droit de les interroger. Si tu as envie d'apprendre plus sur ce métier-là, ben, sache qu'il sera toujours accessible. Après, il a un peu genre idéalisé le truc. Hein. Il était là. Je pense qu'il voulait juste me redonner de l'espoir dans la politique française et les personnalités politiques françaises. Mais j'étais là en mode... Oui, mais je comprends pas, j'ai rien fait et tout. Et il me dit, ben vas-y, ben, si tu veux poser des questions sur quelque chose, vas-y, n'hésite pas avec moi et tout. Si tu veux, même tu prends mon contact et tu pourras discuter avec moi. Et il y a un des journalistes qui me dit, mais toi, t'as de la chance quand même si tu viens de te faire insulter il y a 2 secondes, il y a Thomas Hollande qui est en train de te proposer de te passer son contact pour que tu lui poses des questions pour ton stage et tout. C'est bien, ça va te faire un bon rapport de stage. Là, je me dis Thomas Hollande. Ségolène Royal plus François Hollande est égal bébé est égal Thomas Hollande. Je suis en train de parler avec le fils d'un futur président. Bon, à ce moment-là, il n'était pas du tout président. Attendez. Non, il n'était pas encore président, donc oui, futur président. Donc, mais trop gentil. Au final, ce ministre-là déjà, il était ultra sexiste parce que j'ai dit le journaliste, je m'en excuse, c'était la journaliste. Il voulait pas vraiment parler avec elle parce que il était là, il faisait plutôt des commentaires sur son physique au lieu de répondre aux questions qui étaient posées. Elle l'a dit, hein, c'était pas la première fois qu'il agissait de cette manière-là. Maintenant, ce genre de personne, il faut pas que ça vous effraie.
en tout. Je sais que moi, pour ma part, il y a des moments où je réagis. Quand j'étais jeune, je réagissais vraiment très mal. Ça veut dire je vais me recroqueviller sur moi-même ou bien arrêter de parler et tout. Non, il faut se défendre parce que quand vous vous défendez pas, ils pensent qu'ils sont dans leur droit le plus totalement. En fait, c'est illégal. De ça, je pouvais le poursuivre. À ce moment-là, c'était pas du tout dans mes intentions, ni encore aujourd'hui. Mais sachez que si vous le faites pas, j'ai rencontré d'autres politiciens par la suite qui étaient racistes. Et la vérité que quand tu leur tiens tête, des fois il y a rien dans le pantalon. Alors là, quand tu commences à bien leur parler, là, quand tu commences à manier le français de Molière, crois-moi qu'il n'y a plus personne. Parce qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'une petite noire de banlieue leur réponde en leur disant c'est quoi ton problème. Là, tu vas me dire c'est quoi ton problème et votre intention derrière. Au final, on est rentré. Deuxième petite surprise, le journaliste il avait expliqué à Marie Drucker, la journaliste, ce qui s'était passé et au final, elle est venue me voir, elle a discuté avec moi, elle a été trop sympa. Elle était là en mode oui, ben faut pas les calculer, c'est des aléas du métier, si tu veux être journaliste, en plus si t'es une femme, tu vas devoir galérer, tu vas devoir te prendre des réflexions, donc il faut pas que tu abandonnes juste parce que tu as entendu ça, même si c'est pas du tout normal, je normalise pas la chose et tout, donc franchement trop cool. Mon stage s'est très bien déroulé. Quand moi j'étais à France Télévisions, ma sphère là, c'était très très bien. Je vous rappelle aussi qu'il y a les élections présidentielles, donc vous n'avez pas envie d'être déçus de vos élus, parce que présidentielle est égal après par la suite législative, des gens là qui vont à l'Assemblée nationale, là, qui vous parlent mal. Vous pouvez changer ça. Alors en fait, vous allez vous pointer dans votre bureau de vote, vous allez au moins voter ce que vous voulez, mais vous allez aller voter s'il vous plaît, parce que nous là, on veut arrêter de souffrir, on ne veut plus avoir affaire avec ce genre de personnes. C'est compliqué, donc tous ensemble, on va essayer de changer notre avenir, parce que je pense que parmi vous, il y a des gens qui veulent peut-être avoir des enfants ou des gens qui ont déjà des enfants. Eh ben, moi, je veux pas leur laisser ça. Moi, je ne veux pas être responsable de ces conneries d'élus. On va changer ça. Donc, les élections présidentielles, je sais plus c'est le combien, mais allez voter. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu et je vous dis ciao.